quand l'envie me prend de faire des desserts pour la famille, des danettes, des pâtes de coin, des goûters aussi, des choco vanille, du granola maison au chocolat et aux noisettes. Mes fils adorent les œufs au petit déjeuner, mais je tente de varier un peu la façon de faire des œufs parce que tout le temps des œufs brouillés ou des œufs au plat c'est lassant. Donc cette fois-ci c'était un croissant garni. Et c'est parti pour la recette de tarte aux noix de pécan. Faire fondre 25 g de beurre. Pendant ce temps, dans un saladier, mettre 80 g de sucre. Ajouter 3 œufs. Mélanger puis incorporer le beurre. Ajouter 200 ml de sirop d'érable. Notre canne de sirop d'érable vient directement du Canada, nous l'avons ramené de Montréal lors de nos vacances de cet été. Concasser 230 g de noix de pécan. Si vous avez des enfants, là ici c'est Crevette qui le fait. Il a adoré évidemment taper sur le sachet. Mélangez le tout. Versez sur votre pâte sablée. Ici c'est une pâte sablée maison, je pense que ça se voit. Et pour finir, disposez quelques noix de pécan à votre guise. Moi généralement je fais un peu comme une horloge sur le tour et j'en mets quelques-unes au centre. Quand j'en ai plus, je les colle tout le tour. J'aime beaucoup le goût. Là je trouvais qu'il y en avait largement assez à l'intérieur. Enfourner 20 minutes à 180 degrés, puis encore 15 minutes, mais en couvrant, sinon tout grille sur le dessus et c'est dommage les noix de pécan. Crème dessert à la vanille, assez rapide et très facile avec très peu d'ingrédients. On commence par mettre 40 g de maïzena dans une casserole. Puis on ajoute 50 g de sucre et bien sûr de la vanille liquide ou en grains selon ce que vous avez. À ce moment-là, je viens mettre mon fouet et je tare ensuite pour que le poids soit compris dedans. Je viens ajouter seulement un peu de lait pour mélanger le maïzena, sinon si vous ajoutez tout le lait d'un coup, il fait des pâtés. Une fois bien mélangé, vous pouvez ajouter le reste du lait, il vous en faut 500 g. On fait cuire à feu moyen et là c'est parti pour mélanger pendant environ 4 minutes 30.
Quand on arrive à ce stade-là, je vais lever le fouet, vous allez voir, ça commence à se lier. Ça fait du lait très épais. J'éteins le feu, mais je laisse la casserole dessus parce qu'avec la chaleur, ça continue de cuire un petit peu. On continue bien sûr de mélanger. La crème dessert est prête. Il ne vous reste plus qu'à les mettre dans les yaourts ou dans des ramequins et à laisser refroidir avant de mettre au frigo. Des crèmes dessert au café, même recette. La seule différence, l'extrait de café. Si vous en avez un peu plus que moi, elle aura plus de goût. On en manquait un peu, mais j'étais sur la fin du pot. Même procédé, c'est important. On dilue d'abord la maïzena dans une goutte de lait avant de l'ajouter au reste.